Le catholicisme romain a dévié à partir de l'Ancien Régime? Non, dès les 4 premiers siècles de la création de la chrétienté. Non, il n'a jamais dévié, cher ami. Il n'a jamais été complet, en fait, dès le début de la chrétienté. Si, il était complet. Ça va être mon tour de parler quand même. Allez, ouais. Dès les 4 premiers siècles de la chrétienté, on a... dévié. Mais vous allez me laisser parler, oui. On a la moitié des enseignements chrétiens qui sont oubliés. Donc simplement, dès le début, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dès le début, l'Église catholique et encore aujourd'hui a des conceptions fausses ou seulement partielles de certaines choses. Ça veut dire que ce que vous dites, c'est que vous, en fait, vous vous sentez comme une sorte de chrétien originel par rapport à l'Église romaine. C'est le vrai sens de la gnose initiale. Donc c'est ça. Oh non. Tel que non dévoyé. Non, mais là, c'est les catholiques. J'ai pas vu venir celle-là, j'avoue. Les catholiques ne comprennent pas du tout ce qu'est la gnose. Les hypothèses du siècle dernier, qui tentaient de retrouver l'origine historique de la doctrine gnostique dans les grandes traditions de l'Orient, apparaissent aujourd'hui largement infondées. Rien ne permet d'affirmer que la gnose trouve son origine en Inde, en Égypte ou en Iran. Ces représentations de l'école historico-religieuse allemande bâtissent d'une manière pourtant rigoureuse l'édifice complètement fictif d'un mystère iranien très ancien qui expliquerait l'apparition des mystères de la basse antiquité, de la gnose pré-chrétienne et du christianisme lui-même. Ce mystère iranien, un château de cartes conçu pour dissiper tous les mystères de l'histoire des mouvements religieux dualistes, du gnosticisme et du manichéisme au catharisme, s'écroulera sous la pression d'un simple coup de pouce que lui porteront des savants comme Carsten Kolb, Hans Martin Schenke et Gilles Gispel. De même, l'historien Edwin Yamoshi analyse dans un ouvrage les éléments de preuve allégués par les chercheurs pour étayer la thèse d'une doctrine gnostique pré-chrétienne. Il note une série d'erreurs méthodologiques dans l'utilisation de ces preuves et conclut que les documents gnostiques sont tardifs et que les documents pré-chrétiens ne sont pas clairement gnostiques. Contre nombre de spécialistes, Simone Petrement soutenait également l'origine judéo-chrétienne de la gnose. En séparant le gnosticisme du christianisme, nos savants ne permettent pas de le comprendre. Leur hypothèse non seulement n'éclaire pas, mais rend inintelligible un bon nombre d'écrits gnostiques. Certains gnostiques ont transformé leur conception religieuse en doctrine presque philosophique et qui pouvaient être détachées d'une religion particulière. Aussi n'est-il pas étonnant que des idées du genre gnostique aient pénétré dans des religions ou des traditions non chrétiennes. Il y a eu de telles idées dans certains courants de l'hellénisme, dans l'hermétisme par exemple. Il y en a eu dans la religion iranienne, il y en a eu dans le judaïsme de la Kabbale, il y en a eu dans l'islam, etc. Il est donc vrai qu'il y a eu en quelque sorte un gnosticisme généralisé. Mais la question est de savoir si ce gnosticisme généralisé a précédé le gnosticisme chrétien ou si c'est le gnosticisme chrétien qui est antérieur. Étant donné que toutes les formes de gnosticisme non chrétien semble attester plus tard que le gnosticisme chrétien, sans compter que les idées proprement gnostiques y sont moins prononcées, moins caractérisées que dans celui-ci, on ne peut être sûr que le gnosticisme n'ait pas été chrétien d'abord. Ce qu'il me semble, c'est que la conception selon laquelle les gnostiques étaient essentiellement et d'abord des hérétiques chrétiens, ce qui n'exclut nullement que leurs idées aient pénétré ensuite dans des traditions extérieures au christianisme, c'est que cette conception peut encore être soutenue, qu'on peut même la soutenir avec des arguments mieux fondés que l'opinion opposée, que c'est encore la meilleure explication qu'on puisse donner de ce phénomène, et qu'il n'y en a pas réellement d'autre. Car si l'on n'explique pas le gnosticisme par le christianisme, il est bien difficile d'y voir autre chose qu'un ensemble de doctrines bizarres, d'apparence arbitraire et plus ou moins absurdes. Ainsi, même lorsqu'elle en conserve les formes, la gnose n'est pas un syncrétisme ou un amalgame des doctrines religieuses antérieures. Le fond de son enseignement est inédit et sa doctrine originale. Elle s'est nourrie d'une pensée spécifiquement juive, empruntée à tout un bagage littéraire de l'Ancien Testament, même si elle a pris son vocabulaire au grec et des formules d'apparence philosophique à l'Égypte et à l'Iran.
Lorsqu'il s'agit de définir la gnose, le terme de syncrétisme ajoute à l'incompréhension. Il fut chez les chercheurs du 19e et 20e siècle un véritable écran de fumée qui eut pour effet direct d'ôter à la gnose ses caractères spécifiques pour en projeter les origines dans une antiquité lointaine et toute préfabriquée. Dire qu'il y a dans le gnosticisme des éléments juifs, samaritains et peut-être iraniens amalgamés par syncrétisme ou fondus par pseudomorphose dans le creuset de la basse antiquité signifie oublier le fait pourtant évident que les mythes gnostiques ne sont pas des structures composites, mais des unités syntagmatiques indissolubles, propres au gnosticisme et à nul autre système scientifique, religieux, etc. Il est donc inutile de se servir du concept de syncrétisme. Loin d'ajouter quelque chose à la compréhension du phénomène en cause, il brouille les pistes en laissant entendre que le gnosticisme serait une espèce de patchwork construit de pièces disparates, ce qu'il n'est assurément pas. Il nous faut donc poser, jusqu'à preuve du contraire, cette vérité comme un axiome indépassé de l'histoire des religions. La doctrine gnostique est née en milieu judéo-chrétien. Ce qui ne signifie pas que l'esprit qui l'anime ne soit pas plus ancien, mais que les traces historiques d'une structure spécifiquement gnostique ne nous parvient qu'à partir de l'ère chrétienne. C'est ce que montre l'examen des faits. Les premiers hérésiologues font de Simon le père de la gnose. Les documents qu'on peut dater ne remontent pas plus haut que la seconde moitié du 1er siècle. Aucun texte gnostique n'a été découvert qu'on puisse dater avec certitude ou même avec quelque probabilité d'une époque pré-chrétienne. Après 70 et la destruction du temple, s'ouvre une période d'expansion de la parole évangélique, et dans le même temps, les communautés chrétiennes et judéo-chrétiennes vont connaître une période de crise interne marquée par une large diffusion des systèmes gnostiques. Dans sa forme caractérisée, la gnose ne s'affirme véritablement qu'au second siècle, au cours duquel elle intègre les éléments tirés des philosophes païens, des mystères initiatiques, des religions orientales, de la magie, de l'astrologie. Dès lors, les gnostiques vont prétendre se rattacher aux différentes traditions qu'ils côtoient, en essayant de montrer que leur doctrine est le sens et le fond véritable de toutes ces traditions. Ils attribuent leurs grands traités à Adam, Ève, Seth, Sem, Hermès ou Zoroastre, comme autant de figures emblématiques sur lesquelles reporter l'ancienneté de leur doctrine. L'anonymat récurrent des auteurs rendra leur littérature très difficile à suivre. Par ce procédé habile, les grands docteurs vont pénétrer et influencer les courants religieux des siècles postérieurs pour donner naissance à des branches ésotériques dans presque toutes les traditions. Il faut conclure en définitive que la gnose a suivi l'expansion du christianisme et que ses grands représentants apparaissent sur les pas des disciples chrétiens. D'abord en Syrie, avec Simon, Ménandre, Satornille, Cerdon, Cérinthe, puis en Égypte, d'où sortiront ses plus grands docteurs, Basilide, Carpocrate, Valentin, et enfin jusqu'à Rome. Après leur expulsion de Palestine, les judéo-chrétiens de Jérusalem et de Péla se dispersent en Orient, notamment en Syrie. Les Juifs restés fidèles aux autorités rabbiniques les injurient du nom de Nazaréens. La tradition chaldéenne rapporte que ces premières communautés chrétiennes conservaient les usages de la liturgie synagogale auxquels elles avaient ajouté la célébration des saints mystères, c'est-à-dire la messe. Ces Nazaréens sont donc des Juifs convertis à l'enseignement du Christ, mais qui continuent d'observer la loi mosaïque. Ils sont fidèles à l'Ancien Testament, auquel ils ajoutent une version altérée de l'Évangile selon Matthieu, que les hérésiologues nous rapportent sous le nom d'Évangile des Hébreux ou Évangile des Nazaréens. Jean d'Orès a bien relevé les correspondances de ces textes avec les évangiles gnostiques de Philippe, Thomas et Matthias retrouvés à Nag Hammadi. Dans ses épîtres aux Corinthiens, l'apôtre Paul combat déjà une certaine attitude gnostique qui relève plus d'une tendance que d'une doctrine bien constituée. Suite à la mort de Jacques le Juste, premier évêque de Jérusalem en 61 ou 62, les communautés nazaréennes, privées d'un magistère doctrinal stable, deviennent perméables aux spéculations de toutes sortes. La figure de Jacques, chef de la communauté de Jérusalem, est récupérée par les maîtres de gnose. Les Philosophoumena rapportent que les Naasènes présentent leur enseignement comme les principaux points de la doctrine que Jacques, le frère du Seigneur, aurait transmise à Marie-Madeleine. De même, les auteurs des 2 apocalypses de Jacques adaptèrent le récit de son martyre pour convaincre les Juifs d'accepter la gnose révélée à Jacques par Jésus. Certains de ces courants judéo-chrétiens vont ainsi progressivement refuser la divinité du Christ.
Cette bascule survient très tôt, vers le milieu du 1er siècle. Épiphane rapporte qu'après la fuite de Jérusalem, donc avant 68, les judéo-chrétiens s'établissent à Pella, et que c'est ainsi qu'a pris naissance l'hérésie des Nazaréens. On retrouve dans les reproches adressés aux hérétiques par saint Ignace, 3e évêque d'Antioche vers 68, certains points clés de la gnose comme le docétisme. Et il a véritablement souffert, comme aussi il s'est véritablement ressuscité, non pas, comme disent certains incrédules, qu'il n'ait souffert qu'en apparence. Une scission s'opère vers la fin du 1er siècle. Apparaissent alors les Ébionites à l'ouest dans l'Empire romain et les Elkazaïtes à l'est dans l'Empire iranien. Ces communautés judéo-chrétiennes vont jouer un rôle de premier plan dans la diffusion d'un christianisme hétérodoxe, judaïsant, gnosticisant, exclus qu'ils étaient à la fois du judaïsme mais aussi du christianisme. Au second siècle, la gnose s'affirme plus clairement. Justin témoigne que Simon et Ménandre ont encore de nombreux disciples. Clément d'Alexandrie le confirme. De même, Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, met les communautés chrétiennes en garde. Soyons zélés pour le bien, évitons les scandales, les faux frères et ceux qui portent hypocritement le nom du Seigneur et qui égarent les têtes vides. Quiconque en effet ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est un antéchrist. Et celui qui ne confesse pas le témoignage de la croix est du diable. Et celui qui détourne les dits du Seigneur selon ses propres désirs et qui nie la résurrection et le jugement est le premier-né de Satan. C'est pourquoi abandonnons les vains discours de la foule et les fausses doctrines et revenons à l'enseignement qui nous a été transmis dès le commencement. Ces mises en garde de l'apôtre et de son disciple trahissent le docétisme des premiers gnostiques, c'est-à-dire la conception d'un Christ désincarné, purement symbolique, et qui n'a pas revêtu de corps physique ou sinon que temporairement. Son aspect humain, disent-ils, ne fut qu'une illusion. Le crucifié n'est pas le Christ, mais seulement le corps d'un homme, Jésus, que l'entité christique, force cosmique impersonnelle, s'est appropriée temporairement pour enseigner la gnose. La passion, la crucifixion, la mort, la résurrection, toutes ces choses, si elles sont arrivées, n'ont pu concerner qu'un imposteur ou un homme que la présence divine du Christ avait déserté, mais certainement pas le Fils de Dieu, Verbe fait chair. De sorte que les gnostiques, en refusant d'attribuer à Dieu l'acte de création du monde, mais souhaitant réintégrer la figure de Jésus, se trouvent contraints d'opposer l'enseignement du Christ au Dieu de l'Ancien Testament. Alors, tout se passe comme si le monothéisme juif s'était trouvé transposé et trahi, de telle sorte que l'aspect impersonnel du divin, le pneuma, séparé et opposé à son aspect personnel, ait été conçu comme le matériau informe du monde parfait, préexistant, du plérôme. Ainsi, et bien qu'elles s'en défendent, toutes les écoles gnostiques donnent nécessairement à la révélation chrétienne un caractère panthéiste, puisque le monde n'est pas distinct de Dieu. Il n'y a donc pas de vie divine séparée de l'évolution universelle, et c'est cette dernière que symbolisent les prétendus mystères révélés. On comprend pourquoi les gnostiques tentent dès le commencement de s'agréger au christianisme. La consubstantialité du Père et du Fils dans le Christ, Dieu fait homme, doit en fait s'appliquer à tous les initiés qui sont en possession de la gnose. On retrouve aujourd'hui cette même idée, à la différence près que dans la plupart des systèmes contemporains, la divinité du Christ ne sera plus réservée aux initiés, mais étendue à l'humanité tout entière, le Christ étant un homme qui fut le premier à trouver Dieu en lui, à nous le faire trouver d'eux-mêmes en chacun de nous. C'est l'axiome moniste qui détermine toutes les solutions portées au problème des rapports entre l'homme et Dieu, et qui n'a d'autre choix que de nier à la vie divine sa réalité objective, c'est-à-dire de refuser tout rôle à Dieu dans sa volonté propre en ce qui concerne le fonctionnement du monde et le devenir de l'homme. Dans cette perspective donc, les mystères chrétiens ne sont plus qu'une expression allégorique de la manifestation divine. Tout l'enseignement devient nébuleux, éthéré, et les mystères chrétiens d'un Dieu surnaturel doivent être revus et corrigés à la lumière d'un symbolisme abstrait pour finalement se résorber dans la sphère du naturel jusqu'à ce que le mystère de l'incarnation s'en retrouve totalement effacé. Cette négation de l'existence historique du Christ en la personne de Jésus,
vrai homme et vrai Dieu, servira jusqu'à l'époque actuelle de support rhétorique en faisant de l'Église une création purement humaine, usurpatrice d'un christianisme primitif oublié, et refusant par là au magistère toute forme de légitimité dans la conservation du dépôt apostolique de la foi. Pour les gnostiques, donc, les évangiles canoniques reconnus par l'Église ne seraient que l'expression incomplète d'une vérité cachée, que seuls quelques initiés se seraient transmis dans le secret des premiers temps. Ils distinguent un enseignement exotérique transmis au plus grand nombre et au simple d'esprit, bien incapable de recevoir la vraie connaissance, de l'enseignement suprême dont seuls les esprits les plus brillants sont aptes à percer les mystères. Les premiers maîtres de gnose vont donc constituer de faux évangiles, évangiles selon Philippe, selon Thomas, selon Marie, pour mettre dans la bouche des apôtres et autres figures du christianisme leur propre doctrine et l'habiller d'une apparente orthodoxie. Ces textes sont l'œuvre d'intellectuels qui se définissent comme chrétiens et tentent avec une vigueur exceptionnelle de spéculer sur Dieu à la façon des philosophes païens. Ces tentatives de systématisation s'opposent immédiatement à la notion de foi, conçue comme le dépôt reçu du Christ par l'intermédiaire des apôtres et conservé dans l'Église. L'Évangile n'enseigne pas une gnose, mais une foi. Son origine est assurée par une tradition apostolique, visible et authentifiée, qui porte le message à tous ceux qui veulent bien le recevoir. Cet enseignement n'est pas le produit d'une spéculation particulière propre à tel ou tel doctrinaire. Non, il est le dépôt d'un récit, celui d'un homme, reconnu comme le Fils de Dieu par ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans dans sa vie publique. Les gnostiques vont opposer en gage de connaissance la complexité de leur système à l'enseignement simple et constant de l'Église. Saint Irénée rend compte de cette opposition et répond qu'il vaut mieux être simple et ignorant mais proche de Dieu dans la charité que de se répandre en savoir et de blasphémer Dieu comme le font les gnostiques. D'un côté, la transmission s'effectue dans les méandres du secret, le disciple doit recevoir cette connaissance salvatrice sans aucune preuve de son authenticité ni de sa provenance, et de l'autre, elle s'effectue au grand jour, le fidèle adhère à la foi, c'est-à-dire la substance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit point. Et contre ces hommes qui prétendent détenir une tradition occulte remontant au Christ, saint Irénée rappelle l'existence des témoins historiques qui constituent la chaîne de transmission depuis les apôtres. Il montre que cette transmission est publique et qu'elle est garante de l'orthodoxie. Lorsqu'on s'appuie sur les Écritures pour les réfuter, les gnostiques se mettent à accuser les Écritures. Car, disent-ils, ceux qui ignorent la tradition sont incapables de tirer la vérité des Écritures. En effet, la tradition nous parvient non par l'écrit, mais de vive voix. Mais lorsqu'on les renvoie à l'autorité de cette tradition qui nous vient des apôtres, et que les églises conservent grâce à leurs successeurs, les évêques, ils s'y opposent. Or, la doctrine chrétienne est une connaissance vraie, comportant l'enseignement des apôtres, l'organisme originel de l'Église répandu à travers le monde entier, la marque distinctive du corps du Christ, consistant dans la succession des évêques auxquels les apôtres remirent chaque Église locale, parvenue jusqu'à nous une conservation immuable des Écritures, impliquant 3 choses. Un compte intégral, sans addition ni soustraction, une lecture exempte de fraude et en accord avec ces Écritures, une interprétation légitime, appropriée, exempte de danger et de blasphème. Le christianisme est l'unité dans la foi reçue. Tertullien écrit « Nous formons une corporation par la communauté de la religion, par l'unité de la discipline, par le lien d'une même espérance. » Pour cette raison d'ailleurs, les apôtres vont corriger sans arrêt les adaptations, les écarts, les erreurs d'interprétation qui séviront dans les premières communautés chrétiennes, n'ayant de cesse de rappeler à l'ordre les fidèles dont les torsions et les nouveautés leur apparaissent comme de dangereuses trahisons. Le gnosticisme ne fut donc pas, comme certains le prétendent, un christianisme primitif, peu à peu dénaturé sous le poids du temps, sous la formation des dogmes et la nécessaire imperfection d'une influence humaine. Pas du tout. C'est bien l'inverse qui s'impose à l'étude historique. La gnose se développe dès le début comme un chancre, un élément parasitaire que la grande Église, le corps mystique du Christ, rejette perpétuellement pour préserver l'orthodoxie et la pureté de son dépôt. En résumé, les systèmes gnostiques vont se multiplier dès le 1er siècle, d'abord dans les rangs des judéo-chrétiens, puis dans le monde grec.
On peut ainsi classifier le développement des systèmes issus du tronc judéo-chrétien selon les déterminations suivantes. 1. Les systèmes anti-helléniques qui tendent à judaïser le christianisme. C'est celui des Ébionites qu'on retrouve dans les écrits pseudo-clémentins. 2. Les systèmes qui, à la fois par anti-judaïsme et anti-hellénisme, veulent se constituer en christianisme pur. C'est la branche qui part de Marcion. 3. Les systèmes qui cherchent à réunir christianisme, judaïsme et hellénisme, c'est le gnosticisme proprement dit, ou platonisme gnostique, celui de Valentin, des Ophites, de Basilide, etc. Pour conclure, laissons la parole à Jean d'Orès, grand spécialiste qui joua un rôle de premier plan dans la découverte des manuscrits de Nag Hammadi. Certes, si nous reprenons les évangiles et les épîtres, après avoir lu minutieusement les écrits gnostiques, peut-être aurons-nous quelque inquiétude momentanée en songeant à certaines interprétations un peu étranges que nos sectaires ont essayé d'appliquer au même texte, aux mêmes paroles. Elles ne manquent pas dans certains cas de séduire. Où est le vrai ? Le christianisme n'aurait-il pas été lui-même, à ses commencements, proche de la gnose ? Mais bientôt, devant la lumineuse simplicité des grands évangiles, devant la claire et profonde pensée de Paul, devant même les visions de l'Apocalypse johannique, on est frappé de la différence entre les deux enseignements. Lire d'abord les écrits gnostiques puis reprendre le Nouveau Testament est une expérience à faire. On sent alors, en rouvrant les plus grands livres du christianisme authentique, qu'il s'y trouve des trésors de vie encore plus abondants que ceux que nous soupçonnions avant. On ressent l'incomparable supériorité de ces textes, accessibles à tous dans leur image et dans leur sens. On s'étonne que les gnoses aient pu si longtemps les concurrencer, et l'on comprend que les sectaires aient préféré, face à cette religion, garder le secret sur leur propre dogme et se cacher dans les ténèbres. Si le développement de certaines idées religieuses a pu lui donner des formes plus ou moins particulières, il est frappant de constater que les caractéristiques principales de la magie sont identiques sur tous les continents et à toutes les époques. Il est donc parfaitement fondé de reconnaître l'existence d'une tradition occultiste dont l'origine est historiquement indémontrable, mais dont l'influence ne cesse de s'exercer au cours des siècles. On peut suivre la trace d'un culte magique existant sous une forme indépendante jusqu'en Chaldée dans la Mésopotamie antique. Ces éléments constitutifs sont déjà présents dans les tablettes cunéiformes de l'époque sumérienne. C'est plus tard, en Médie, l'actuel Iran, que la magie telle qu'on la connaît sera baptisée. Son influence sur le masdéisme donnera naissance à la caste sacerdotale des Majouches, les mages perses. Au temps du paganisme précédant l'ère chrétienne, la tradition occultiste est répandue dans toute l'Asie centrale et jusqu'en Europe, notamment en Grèce et à Rome. Au 1er siècle, les pratiques magiques sont recueillies et cultivées avec ferveur par les gnostiques, les néoplatoniciens, les néopythagoriciens, les manichéens, les mithriaques et les orphiques. Par ses caractères fondamentaux, le gnosticisme est essentiellement une doctrine occultiste. La solution du problème de la création du monde imparfait et fini par une puissance parfaite et infinie, et qui consiste à placer entre Dieu et le monde une série d'êtres intermédiaires, émanations de Dieu ou simples hypostases de ses attributs, et qui sont des obstacles à la réunion de l'homme avec le Père, n'était qu'une variante du vieux concept animiste qui avait individualisé les forces naturelles hostiles à l'homme et qui était à la base de la magie antidémoniaque. On trouve déjà exprimé dans les textes magiques des inscriptions cunéiformes l'ardent désir de délivrance qui anime les gnostiques. Ceux-ci ont simplement transporté sur le plan intellectuel et moral un sentiment dont l'origine avait été purement matérielle. Ainsi, la gnose des premiers siècles apparaît comme le vaste creuset dans lequel vont venir se fondre les éléments principaux de la tradition occultiste. Ces pratiques magiques trouveront dans le symbolisme des mythes et la complexité des constructions cosmogoniques, caractéristiques des grands maîtres de gnose, un appui précieux dans l'élaboration des systèmes doctrinaux. On retrouve par exemple l'influence des théories astrales chaldéennes dans les archontes gnostiques, ces entités démoniaques associées à la création de l'univers physique. Dans leurs traités, les grands docteurs présentent le recours à la magie comme les moyens secrets permettant de dominer les archontes
est nécessaire à l'homme pour accéder au salut. De cette façon, seul l'initié qui possède le nom des archontes peut, sur présentation des mots de passe, franchir les sphères de la matière dont ces démons sont les gardiens. Les valentiniens considèrent que les grands initiés eux-mêmes peuvent échapper au salut s'ils ne prononcent pas les formules magiques au bon moment. Dans le traité de la Pistis Sophia, la vertu magique attribuée aux rites et aux formules est seule capable de transcender la fatalité astrale. De même, les Sabéens utilisent des formules pour s'affranchir des entités démoniaques qui dominent les planètes et maintiennent les âmes asservies dans le monde. Les Ophites, qui adorent le serpent, confient aux initiés un sceau, un chiffre et une formule nécessaires au passage des sphères célestes. Mais les sectes gnostiques vont également récupérer des éléments issus des cultes à mystère du paganisme qui attirent les populations nombreuses jusqu'au IIIe siècle, notamment le culte d'Osiris et celui de Mitra, hérité de la science des mages perses et très populaire dans les légions romaines. Parmi les mystères de l'Égypte, ceux d'Osiris et d'Isis étaient les plus célèbres, et ils servirent surtout de modèle aux gnostiques par suite notamment de la circonstance que le centre des écoles gnostiques les plus célèbres se trouva en Égypte, à Alexandrie. On retrouve aujourd'hui cette filiation transmise jusque dans la franc-maçonnerie, voilée derrière le mythe qui forme la trame du grade de la maîtrise. Nous reviendrons en détail sur ce point dans la troisième partie. Ainsi, l'ésotérisme qui tente dès les premiers siècles de s'agréger au christianisme donne naissance à une tradition parallèle qui survit en marge de l'Église et d'où sortiront des foules de surgeons qui, revenant parfois jusqu'au paganisme des origines, se présenteront aux esprits avides de sens et de repères spirituels sous les traits de l'orthodoxie. Mais cet ésotérisme se contentera systématiquement d'absorber et de digérer le message chrétien pour n'en offrir que des contrefaçons, fussent-elles des plus complexes ou des plus séduisantes. Précisons pour finir que cette longue transmission se fit également par l'intermédiaire privilégié du judaïsme, en sorte que les vrais gardiens de la tradition occultiste furent les Juifs. Si la Bible est claire à ce sujet et que la magie y est explicitement condamnée, l'influence du vieux fond magique issu de la Mésopotamie s'est toujours propagée dans les classes populaires. Malgré les mises en garde et les fulminations des prophètes, l'introduction de la tradition occultiste se fit par le contact des Hébreux avec les peuples de Perse et de Chaldée, et notamment lors de la captivité. Exilés à Babylone, les Juifs rapportèrent les pratiques magiques en Palestine. Elles s'exercent dans les écoles rabbiniques des premiers siècles qui, imprégnées de mysticisme, s'efforcent de relever dans la Torah les traces des doctrines secrètes en transposant le sens des Écritures du plan littéral au plan figuré. Les influences de la tradition occultiste vont ainsi pénétrer les cercles d'érudits et s'inscrire dans la rédaction du Talmud et dans l'esprit du judaïsme naissant. Dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, les fils de Juda semblent effectivement avoir fourni au personnel de la magie un appoint considérable. On les considérait comme les dépositaires de la tradition magique, savants dans tous les arts occultes, souvent initiateurs des chrétiens dans les mystères de la magie. Cette tradition de l'occultisme se poursuit discrètement jusqu'au XIIe siècle dans les cercles juifs, notamment par le biais d'ouvrages mystiques faussement attribués à des prophètes comme Moïse et Élie ou des rabbins des premiers siècles. Son influence ne deviendra publique qu'au cours du Moyen-Âge, avec l'apparition de la Kabbale, résurgence de la vieille tradition gnostique en contexte spécifiquement juif, dont l'aspect pratique n'est rien d'autre que la magie. C'est au XIIIe siècle qu'est née la Kabbale juive, où ont été recueillis et conservés, à côté des débris des doctrines néoplatoniciennes et gnostiques, les lambeaux éparses des antiques magies. Les ouvrages kabbalistiques ont été le dépôt commun où se trouvaient accumulés dans le plus grand désordre, car Kabbale théorique et Kabbale pratique y sont toujours confondus, les résidus des anciennes religions naturalistes et magiques, les débris des systèmes mystiques les plus différents et les éléments des diverses sciences occultes. C'est dans ce poussiéreux magasin d'antiquités, où les objets les plus hétéroclites avaient été entassés par une race qui ne laisse rien perdre, que sont venus fouiller à l'époque moderne les amateurs de connaissances secrètes et d'antiques traditions, quand la théologie officielle et publique ne leur suffisait plus. Toute la trame religieuse du Moyen-Âge tardif sera marquée par cette lutte du catholicisme contre des forces opposantes qui travaillent à l'abolition de la transcendance et l'éviction du surnaturel au profit d'un retour au naturalisme. C'est par ces avatars multiples que la tradition du serpent va pénétrer l'Occident médiéval pour en modifier peu à peu le fondement métaphysique
et tenter, s'il était possible, par la conquête des foules à l'esprit du temps, de faire triompher le règne de l'immanence sur la foi véritable du Dieu transcendant.